أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Je ne sais pas si je vais commencer par... oui, c'est très important de connaître l'imam al-Nawawi. Donc, une vie, c'est comme ça, ils ont... au début, donc ce livre, comme j'ai dit, on va commencer, Inch'Allah, ce livre, Les Jardins des Vertueux. Et on va commencer par la vie et connaître tout d'abord l'imam al-Nawawi, l'écrivain, donc l'auteur de ce livre. Une vie pour la science. L'imam Muhyiddin Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, ça c'est son nom complet, compte parmi les plus grands savants de son siècle. Il naquit en 1231. 1231. Donc ça fait combien d'années? Ça fait 8 siècles. Ah ouais. 631 Hégire, dans le village de Nawa. Nawa, non loin de Damas. En Syrie. D'où son surnom An-Nawawi. Dès sa plus tendre enfance, il se consacra totalement à l'étude de la science. Pendant que ses camarades de classe jouaient, lui passait le plus clair de son temps à apprendre le Coran. Ce comportement et cette soif de science suscitèrent l'intérêt de ses professeurs et de son père. Cheikh Yassine ibn Youssef al-Marrakeshi de Marrakech, une des personnes qui accompagna l'imam Nawawi tout au long de sa vie, raconte comment il rencontra ce dernier alors qu'il était encore enfant. J'ai vu le Cheikh Nawawi à Nawa, alors qu'il n'avait que 10 ans. Les enfants essayaient de le pousser à jouer, mais il fouillait en récitant le Coran et pleurait face à leur comportement. Vous avez entendu? Oui. S'il faut que je répète, je répète. Mon cœur s'est pris d'amour et d'affection pour lui. Son père le faisait alors travailler dans une petite boutique, mais les ventes et les achats ne le distrayaient guère plus de la récitation du Coran. Je partis donc voir celui qui lui enseignait le Coran et lui recommandait de prendre soin de lui. Je lui dis, il est fort probable que ce garçon devienne l'homme le plus savant et le plus ascète de son temps. Ça veut dire quoi le plus ascète? Donc le plus savant, ça c'est clair, mais le plus ascète, ça veut dire quoi? Le plus érudit. Le simple, le plus détaché.